Si vous demandez à un investisseur français quel est le titre qui compte léguer à ses petits enfants, la réponse est presque toujours la même, Air Liquide. Pour les Français, c'est l'action stable, celle qui ne fait pas de vagues mais qui progresse avec la régularité d'une horloge suisse. Aujourd'hui, l'entreprise n'est plus un simple fournisseur de casse industrielle, elle est devenue l'épine dorsale d'une révolution industrielle dont on commence à peine à mesurer l'ampleur. Air Liquide ne se contente pas de suivre le marché, elle le crée carrément en transformant des molécules invisibles en levier de souveraineté économique. Et malgré sa valorisation tendue, tout le monde veut investir dans cette action. Mais pourquoi précisément? C'est ce que nous allons voir ensemble. On va découvrir comment ce géant continue à se réinventer sans cesse et qu'est-ce qui motive réellement les Français à investir dans cette action. Faisons une brève présentation de l'entreprise. L'entreprise a bâti un empire sur la séparation des gaz de l'air comme l'oxygène, l'azote et surtout l'hydrogène. Et ce qui fait la réputation de l'entreprise, c'est son modèle économique unique au monde. Air Liquide ne vend pas juste un produit, elle vend également une infrastructure et une dépendance positive. Dans l'industrie lourde comme l'acier ou la chimie, ils s'installent des unités de protection directement sur les sites de leurs clients via des contrats de 15 ou 20 ans et ça s'appelle le modèle Over the Fence. Un concept qui souligne le fait que l'usine est chez le client mais appartient à Air Liquide. Cette stratégie offre une visibilité financière que peu d'entreprises peuvent revendiquer car elle lie contractuellement le succès du client à la fourniture de gaz du groupe. Leur présence est capillaire et touche tous les secteurs de l'économie moderne sans que le grand public ne s'en aperçoive. De l'hôpital où l'oxygène sauve des vies chaque seconde, à la fabrication ultra précise des semi-conducteurs dans vos smartphones, jusqu'à la propulsion des fusées d'Ariane Space, Air Liquide est le partenaire silencieux du progrès. Cette diversification sectorielle leur permet de compenser un ralentissement dans l'industrie par une accélération dans la santé et l'électronique. Ils ne sont pas de simples fournisseurs. Ils sont devenus un maillon critique de la chaîne de valeur de l'industrie mondiale, rendant leur service presque impossible à substituer pour leurs partenaires. Parlons un peu de leur révolution de l'hydrogène. L'avenir d'Air Liquide ne se joue plus seulement dans les bouteilles bleues de gaz industriel. L'entreprise est en train de passer du statut de gazier industriel à celui du leader de décarbonisation. Et son grand projet est l'hydrogène bas carbone. Alors que le monde cherche désespérément à décarboner l'industrie lourde et le transport longue distance, Air Liquide possède déjà l'expertise technique et surtout le réseau de pipeline mondial pour acheminer cette énergie. Le plan stratégique Advance place la décarbonisation au centre de chaque décision d'investissement. Il ne se contente plus de produire de l'hydrogène. Il déploie des électrolyseurs géants de plusieurs centaines de mégawatts, comme en Normandie avec le projet Air Liquide Normandie. Ce qui est véritablement révolutionnaire, c'est leur rôle dans le captage et le stockage du CO2. Air Liquide développe des technologies propriétaires capables de capturer les émissions polluantes directement à la sortie des cheminées d'usines pour les traiter. L'entreprise se positionne comme un réparateur du climat. Elle ne fournit plus seulement les gaz nécessaires à la production, elle gère aussi les déchets gasseux de ses clients. Ce pivot vers la clean tech industrielle change complètement la perception de l'entreprise. Il transforme la contrainte écologique et les taxes carbone en une nouvelle opportunité commerciale massive, faisant d'Air Liquide l'un des rares acteurs industriels capables de profiter financièrement de la transition énergétique globale. Parlons de leur management. Ce qui distingue Air Liquide de n'importe quel autre géant du CAC 40, c'est sa relation presque organique avec ses actionnaires individuels. Le management a compris très tôt que la stabilité de son capital était sa meilleure défense contre la volatilité des marchés. En gérant eux-mêmes le nominatif pur, ils suppriment les intermédiaires bancaires et créent un lien direct avec l'investisseur. Mais le clou du spectacle reste la distribution gratuite d'actions
qui se déroule généralement tous les 2 ans. Ce mécanisme, souvent mal compris, est une leçon de psychologie financière. En offrant une nouvelle action pour 10 détenus, le management ne crée pas de la valeur magique, mais il force la capitalisation composée. Pour ceux qui détiennent leur titre depuis plus de 200, une prime de fidélité de 10% s'ajoute aux dividendes et au nombre d'actions gratuites, créant un effet boule de neige redoutable sur le long terme. Le management prévoit d'aller encore plus loin dans la pacification de la relation actionnariale. On parle de plus en plus de services numériques dédiés et d'une transparence accrue sur l'impact ESG de chaque action détenue, permettant à l'épargnant de voir concrètement combien de tonnes de CO2 ces investissements ont aidé à capter. Cette stratégie de l'actionnariat populaire lui donne les mains libres pour investir sur des cycles de long terme, de 20 ou 30 ans, là où la plupart des PDG ne voient pas plus loin que le prochain trimestre. C'est cette culture de la transmission qui fait d'Air Liquide une exception culturelle française, transformant chaque investisseur en un véritable partenaire de l'aventure industrielle. Et je vais vous parler de mon analyse de ces fondamentaux. Sur le plan comptable et financier, Air Liquide s'affiche une santé qui frôle la perfection, ce qui justifie mon score de 7,74 sur 10 malgré quelques zones d'ombre sur la valorisation. Le premier point remarquable est la solidité des marges. Grâce à une capacité de pricing power exceptionnelle, l'entreprise parvient à répercuter l'inflation et la hausse de prix de l'énergie sur ses clients finaux via des clauses contractuelles automatiques. Cette protection des marges opérationnelles est un rempart unique contre les crises économiques. La couverture des intérêts est très large, ce qui signifie que l'entreprise dispose d'une marge de manœuvre immense pour honorer ses dettes sans mettre en péril ses capacités d'investissement. La structure de la dette est également exemplaire, avec un équilibre maîtrisé entre les engagements à court terme et ceux à long terme, évitant tout risque de crise de liquidité majeure. Cependant, cette qualité se paye au prix fort dans le marché boursier. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est historiquement élevé, tout comme le PSG qui mesure la cherté de l'action par rapport à sa croissance réelle. Autrement dit, le marché anticipe déjà une grande partie de ses succès futurs. Le ratio PP-CF, qui compare le prix au flux de trésorerie, confirme que l'action est tendue. Et un autre point que j'aimerais souligner, c'est celui de la croissance des bénéfices nets. Contrairement aux valeurs technologiques, Air Liquide progresse lentement, avec une augmentation des bénéfices qui reste linéaire et modérée chaque année. On n'est pas sur une explosion des profits, mais plutôt sur une accumulation régulière. Et si la dette est bien gérée globalement, la liquidité à court terme reste simplement moyenne. Ce qui oblige le groupe à maintenir une discipline de fer dans sa gestion de trésorerie quotidienne pour financer ses projets pharaoniques dans l'hydrogène. Pour résumer un peu ce que je viens de dire dans cette vidéo, Air Liquide est une valeur de grande qualité, mais dont le prix actuel ne laisse peu de place à l'erreur de parcours. Si vous avez apprécié ce genre de vidéo, sachez que j'ai réalisé d'autres vidéos sur des entreprises comme Louis Vuitton ou Realty Ecom. Les liens de mes vidéos d'avis seront dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!